Dans cet audio, je vous présente la réussite en Afrique. Qu'est-ce que la réussite en Afrique? En Afrique, quand quelqu'un a réussi et qu'on lui demande comment a-t-il fait, il répond généralement qu'il a travaillé dur. Penser que l'on doit travailler dur est une bonne chose et cet état d'esprit est une préconisée. Je vais partager avec vous des stratégies qui généralement les gens ne veulent pas les partager. Cependant, le maçon qui soulève des sacs et des sacs de ciment en travaillant d'arrache-pied de 10 heures à 17 heures pour gagner en retour des maigres rémunérations. Ne travaille-t-il pas assez dur? Cette question nous amène à analyser la situation et à se demander s'il suffit tout simplement de travailler dur. On vous parlera d'assiduité dans le travail, d'être motivé, d'être focus, d'être déterminé, etc. Tout cela est bien, mais reste élémentaire face à l'efficace de la loi de 80/20 qui marche à tous les coups. Cette loi éveille comme le monde. Cette loi voudra qu'on détermine pour action les 20% d'efforts qui produisent 80% de résultats, au lieu de fournir 80 d'efforts qui ne vous produisent que 20% de résultats. En règle simple, 80% de vos résultats d'esprit, même en faisant 95% d'efforts physiques, juste le manque d'une information pourra vous bloquer et au final vous aurez déjà perdu 95% de votre temps et de votre effort en mauvais endroit. Quel que soit votre domaine d'activité, votre réussite dépend d'abord de votre maître, ensuite de votre discipline et un peu de technique, stratégie de la réussite. Faites 5% de technique, 15% de discipline et 80% de maître. En 2016, un ami journaliste qui travaillait pour un groupe de presse international basé à Dakar fréquentait beaucoup d'hommes influents du Sénégal. M'avait dit avoir réussi à interviewer beaucoup de politiciens, d'artistes, d'hommes et les femmes d'affaires, etc., à force de côtoyer ces grandes personnalités. En les interviewant et à faire leur portrait, il a fini par démissionner car il a fini par comprendre réellement comment réussir sa vie. Il est actuellement à la tête de son propre groupe de presse. Voici ce qu'il m'a dit. Les hommes les plus influents du Sénégal ne sont pas ceux qui travaillent le plus. Ils réfléchissent tout simplement différemment. Et il poursuit en disant, si tu veux gagner beaucoup d'argent dans ce pays, tu dois passer plus de temps à réfléchir et à rencontrer des hommes, personnes qui travaillent. C'est là que j'ai compris de façon pratique de la loi de 80/20 qui se résume à choisir de faire les choses qui t'apporteront plus de résultats dans ta vie. On dit souvent que la poisson pourrie de la tête est celle totalement vraie et vous le comprenez dans ce livre. Le maître est le paramètre le plus délicat à gérer sur le chemin de la réussite. La véritable question est comment faire pour avoir un bon maître. Faire un choix et trouver le pourquoi. Veux-tu sûr de gagner 1 million par mois ou prendre le risque de ta vie pour gagner 1 milliard? Cette question te permet de juger ta soif de réussite et la réponse détermine ton avenir. Diverses circonstances peuvent te pousser à faire un choix. J'ai travaillé dans plusieurs cabines et l'un des patrons avec qui j'ai travaillé m'a dit, tu sais, moi je viens d'un petit village dans la région de Tumbakouda. J'ai passé 2 ans
d'études ici quand je suis reparti au village. J'ai vu mes parents et j'ai pleuré. La manière dont nous vivons ici à Dakar nous donne l'illusion que tout est facile et quand il y a une coupure d'électricité, nous critiquons directement le régime en place. Nous nous attaquons au maire, au ministre et au président de la République. Dans mon village, il y a des familles qui n'ont même pas de quoi mettre sous le dent. Certaines meurent de faim, d'autres se retrouvent dans des situations d'extrême précarité ou juste laver les habits avec du savon et une lisse. J'avais bien interprété son histoire. Il venait d'une ville située d'à peu près 500 km de Dakar, dans la partie orientale du Sénégal. C'est l'un des coins les plus reculés du pays où la chance de réussite dans la vie est réduite au minimum. Dans la plupart des pays africains, c'est un cas similaire. En ville, la chance de réussite est peut-être plus importante que ceux qui sont dans les zones reculées. Donc, il arrive à Dakar après le bac pour poursuivre ses études à l'université. Venant d'un milieu où la pauvreté réside dans son état pur, il s'était dit avoir eu la chance d'arriver à Dakar. Il ne faut pas que je sois encore pauvre. J'ai eu la chance de quitter le village et d'arriver jusqu'à ici. Je dois faire en sorte que ma famille ne soit plus jamais visitée par là. Même si je gagne 1 million de francs CFA de salaire par mois, je ne pourrais pas les aider. Ça ne pourrait pas suffire à sortir ma famille de la précarité, moins encore mon village. C'était sa motivation. Cette colère qui a fait beaucoup de gens comme lui en changer leur vie. Dans son livre intitulé Commencez par le pourquoi, Simon Sinek explique qu'il faut trouver le moteur à la base de notre action. C'est ce moteur d'action qui donne un sens à notre vie. Autrement dit, avoir un pourquoi petit t'aimera à agir petit. Pour contre, avoir un grand pourquoi, tu pousses à penser différemment et à agir différemment. Le sens de vie, tu devras avoir pourquoi, comment et quoi. Le pourquoi vous le trouverez chez tous ces hommes et femmes qui ont réussi à impacter leur génération. Je prends souvent le cas de Thomas Sankara, qui disait souvent que ça ne sert à rien de vivre comme un mouton 100 ans sur terre. Vaut mieux vivre comme un lion un an. La liberté avait un sens tellement profondi par lui qu'il était prêt à donner sa vie pour la liberté de son pays, le Burkina Faso. En quelques mots, c'était la patrie libre ou la mort. Et c'est cela la choix d'une vie. Vivre comme un lion et laisser des traces. Cependant, vivre comme un mouton et mourir comme un mouton est très souvent la choix de certaines personnes. Quand vous voulez lancer dans l'entrepreneuriat, vous donnez une mission à votre vie. Vous vous dites que votre vie sera consacrée à impacter une génération entière. Récemment, j'ai réalisé une intervention au Burkina Faso avec le coach Simon Ouedraogo. J'ai publié cette intervention sur la chaîne YouTube. Cet entretien que j'ai eu avec le coach Simon Ouedraogo a fait le tour du monde. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur notre site pour voir l'intégrité. Il explique comment il a dû quitter ses parents à l'âge de 12 ans après avoir observé la pauvreté dans sa forme le plus irréductible. Cette saine colère contre la pauvreté de ses parents a fait de lui l'un des hommes les plus influents de son pays.
Pendant l'interview et même après, il dit que grâce à cette colère que j'ai eue, je suis sûr que mes parents ne pourront jamais être affectés par un problème d'1 million ou deux, ou encore ma maman ne pourrait jamais être inquiétée pour les soucis financiers, même d'un montant de plusieurs millions. Et c'est ça un choix de vie. Il ajoute également qu'il y a des gens qui ont tendance à voir petit et à sous-estimer leur pouvoir faire. Lors d'une intervention sur une chaîne dénommée Savant TV, l'intervieweur lui avait posé une question récurrente qu'il avait l'habitude d'attendre relative à la grandeur de ses ambitions. Êtes-vous l'instigateur de tous ces projets où il existe un monteur qui vous dit tout ceci? Il lui répond comme à l'accoutumée. Nous autres, nous avons compris que nous devons devenir riches et pour cela, il faut qu'on fasse des choix très difficiles. Même moi, quand je voulais me lancer sur les réseaux sociaux pour me faire de l'argent, mes parents me discutaient. Et à un moment donné, j'ai décidé de me lancer malgré tout, puisque je faisais mes vidéos que je balançais sur le net. J'étais convaincu du chemin que je voulais suivre et je ne devrais pas attendre que les gens viennent me dire ce que je devrais faire. Les risques vont grand. L'un des problèmes majeurs des entrepreneurs africains est qu'ils se lancent dans des petits business, évitant les gros risques. Cependant, ils oublient que l'une des plus grandes qualités d'un révolutionnaire est de voir grand. Lorsqu'on attend un projet, nous devons viser un business régional et non pas se contenter de travailler à l'échelle du quartier ou de la ville. Cependant, la cause de ce fléau ne date pas d'aujourd'hui. En effet, en Afrique, il est très rare de voir un enfant grandir avec ses rêves. Lorsque l'enfant se fixe de grands rêves, il a tendance à être dissuadé par ses proches. Ces derniers pessimistes, brisant l'optimisme de ces jeunes, et tout cela participe à imbiber ses capacités à avoir grand. De façon très inadaptée, nous avons tendance à prendre comme référence des gens qui ne le sont pas au Sénégal. Par exemple, ce sont soit des lutteurs, soit des chanteurs qui sont pris comme modèles. Ce ne sont que les personnes célèbres avec une importante audience et que sont généralement inutiles dans la perspective de développement de la jeunesse. D'un autre côté, si on prend l'exemple des pays développés comme la Chine, les modèles pour la jeunesse sont les hommes d'affaires, des ingénieurs, des inventeurs, des industriels, etc. C'est pour cette raison qu'en Chine, ce sont les enfants qui fabriquent les téléphones, des tablettes, les jeux électroniques, des ventilateurs, des télévisions, etc. Ils donnent la possibilité à leurs jeunes de voir l'avenir grand. Dans le chemin de la réussite, la reprogrammation mentale joue un rôle prépondérant, c'est-à-dire que la première pas vers la réussite correspond au fait de changer votre manière de voir le monde, car le simple fait de voir grand les choses vous met en avance devant 95% de la population. Dans un livre intitulé Le magique de voir grand, l'auteur explique les principes très simples qui permettent à tout le monde de voir grand. Le principe qui illustre bien
le fait de voir grand est ce triangle qui a été très longtemps exploité par des économies comme Maslow. La pyramide des bosons de Maslow, il a tracé ce triangle avec fortune sociale, gouvernance, environnement, recherche, développement et diversification, dividendes capables d'investissement, aide salariée, liquidité. En effet, quand vous observez bien et analysez les explications de Maslow selon les besoins, vous remarquez qu'il y a beaucoup de personnes qui voient très petit. Ce sont ces personnes qui se lancent dans des petits business ou encore qui cherchent un emploi juste pour satisfaire des besoins primaires. Ensuite, ceux qui sont au milieu correspondant à ceux qui rêvent un peu plus, ils se disent que si je gagne 1 million par mois avec mon business, je dois établir des projets qui me permettent de gagner 2 millions ou 3 fois de plus. Enfin, ceux-là qui ont des rêves démesurés et qui sont au sommet. L'avantage avec ce dernier groupe, c'est qu'il se trouve dans un milieu favorable à la prospérité, car un sommet, il y a très peu de personnes, donc beaucoup de places disponibles. À l'époque, j'avais compris que si je faisais comme tout le monde, nous serons nombreux à avoir les mêmes objectifs et à sévir dans la concurrence, alors mieux vaut viser un nom là où il y a assez de place. Dites-vous que dans votre business, votre limite est le fait que vous êtes là où il y a beaucoup de gens qui visent et pensent la même chose que vous. Il y a beaucoup de gens qui font leur business à petite échelle. Cependant, quand vous décidez de passer au grand échelle, il y a très peu de gens là-bas car tout le monde n'a pas aussi ambitieux. Alors, pourquoi on ne peut pas aller se faire une place au sommet et chercher à se faire un but d'1 milliard? C'est juste une question de choix. De plus, ceux qui veulent voir petit disparaissent généralement en premier lieu lorsque la concurrence arrive. Ensuite, suivent les moyens qui sont au moins un peu plus rigides, mais il y a très peu de chances que ces dommages affectent les puissances qui se trouvent au sommet. Prenons l'exemple de la période de Covid-19. Beaucoup de salariés et des petits business étaient financièrement effectués et même ceux qui avaient des business moyens, nombreux ont fermé leurs boutiques. Cependant, ceux qui avaient des grands business à cette période étaient toujours debout, surmontant les difficultés habituelles. Nous verrons cela plus dans les stratégies, mais sache que le seul fait de voir grand vous différenciez de 80% de la population. Tout est une question d'état d'esprit. Quand on vient sur Terre, il faut sortir le maximum de sa substance grise à laisser son empreinte sur Terre. Avant de partir, il y a des gens qui utilisent seulement 5% de leur effort ou 5% de leur valeur sur Terre et le reste, ils repartent avec ça. Les gens disent que l'endroit le plus riche c'est en Afrique ou dans un pays donné, mais il y a une anecdote qui dit que l'endroit le plus riche c'est le cimetière. Parce que la plupart des gens viennent et repartent pauvres. C'est pour ça qu'on dit qu'en Afrique, quand tu vas dans le cimetière, il y a des villas, voitures qui sont enterrées là-bas.
C'est-à-dire qu'il y a à qui sont venus avec leur richesse, mais ils en l'ont laissé chez terre et sont repartis comme des personnes ordinaires. Il y a tellement de choses que les gens ont prévu faire et qu'ils n'ont pas pu réaliser. Je pense que le but de la vie est de laisser des traces. Si vous voulez changer le monde, vous devrez vous dire qu'il faut que nous passions sur terre soit utile à quelque chose. Le salarié entrepreneur, il n'a rien de mal à être salarié, mais dans l'entrepreneuriat, c'est votre vision de monde qui s'exprime. Ce que je tiens à préciser est que le monde de salariés se reproche de plus en plus à l'imprudence, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas très prudentes à forcer de chercher la sécurité. C'est à ce niveau que se trouve le problème du salarié. Contrairement à un salarié, l'entrepreneur cherche la liberté, c'est-à-dire que plus de créer d'entreprises, plus de chercher à résoudre des problèmes, c'est ça être entrepreneur, c'est de régler le problème des gens pour des revenus. Entre le chef d'entreprise et un salarié qui est le plus en sécurité selon vous, le salarié ne comprend pas sa situation. Il se dit que comme il travaille, c'est sûr qu'on va le payer à la fin du mois. Et là, c'est la grosse erreur. C'est comme si vous êtes dans un véhicule et le chauffeur représente votre patron. Il donne des directions. Celui qui conduit la société et vous êtes derrière, celui qui verra le problème avant vous. Le patron voit le problème avant et il a le temps de se préparer, de se sécuriser avant même d'informer les salariés. Il devient de plus en plus important et urgent de chercher à créer sa propre activité généralement de revenus, même si vous avez un salaire.